démocratique du Congo serait-elle engagée sur Audio Jungle. Salut mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette tranche spéciale sur votre chaîne de référence Antenne A. 30 juin 1960, 30 juin 2026, exactement 66 ans depuis que cet État est indépendant. Nous allons cogiter autour de ce sujet tout à l'heure qui dit la République démocratique du Congo entre la stabilité sociopolitique et économique et l'insécurité grandissante dans la partie est de la République. Voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà ça la matière à laquelle nous allons nous y atteler tous ensemble avec vous qui êtes nos téléspectateurs, ensemble avec nous qui sommes présentateurs dans une co-animation d'ailleurs avec mon confrère tout à l'heure que vous allez découvrir. Et bien sûr, l'agrémentation de ces petits moments sera de plein droit avec nos invités qui vont de temps à autre défiler sur ces plateaux. Mais entre-temps, laissez-moi vous dire que nous sommes déjà honorés par la présence de parmi nos invités, dont je préfère peut-être taire d'abord les noms, et ne serait-ce que donner ces petits moments d'introduction, de partager bien sûr à mon confrère, mon estimé confrère en la personne de Paul Kalamba. Si vous nous recevez 5 sur 5 chez vous à la maison, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que nous avons une équipe costaud. Mais quand vous devez regarder en face comme ça, c'est qui travaillent, vous n'avez peut-être pas l'idée de ce qu'ils vous rendent comme service. Citer les uns, par moments, cela donnerait l'impression d'avoir oublié, soit de vouloir oublier les autres. Loin de nous coller justement une étiquette comme celle-là, mais dis-moi, dans ces paquets-là, je dis un grand merci en commençant par Moéméry Léonard, qui est justement la réalisation. Je vois celui qu'on appelle affectueusement Mobutu. Ange Kassa, qui est derrière... en fait, nous avons plusieurs caméras. Nous avons aussi notre ami, dont les noms pourra être évoqués d'un moment à l'autre, un peu plus tard. Et de l'autre côté de la régie, nous avons justement cette complicité technique de celui qu'on appelle Osé de Colo, qui n'est pas seul, qui est aussi assisté de l'autre côté par nos amis dont je veux peut-être vous évoquer les noms un peu plus tard. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une sorte de complicité pour pouvoir passer ces petits moments ensemble avec vous. Nous n'allons pas seulement rester dans l'historique, mais il a été question aussi, mesdames et messieurs, de pouvoir y aller sur de nouvelles bases. Les nouvelles bases, nous les ferons sur base d'ailleurs de notre sujet, comme vous l'avez tout à l'heure suivi. Je ne dois pas quand même rester seul dans mon introduction, je dois passer quand même aussi le relais à celui qui est là avec moi, à la personne de Paulin Kalamba. Bienvenue, cher ami. Merci beaucoup, Yvon. Bonjour à tous nos téléspectateurs fidèles à la chaîne de référence Antenne A. Bonne fête d'indépendance à tous qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo, dans les Congos profonds et bien à l'étranger, dans des pays étrangers. Nous sommes là, je crois que nous allons, c'est un grand jour pour nous
peuple congolais. C'est un grand jour pour tous les Congolais, c'est une fierté pour nous vivre ou célébrer ces grands jours de l'indépendance de notre pays. Et nous sommes là pour parler de tout ce qui touche à notre pays et évaluer aussi le parcours que nous avons effectué durant ces 66 ans. Alors c'était un grand jour, comme je viens de le dire. Nous allons bien entendu commenter ensemble avec vous et nos invités qui seront et qui sont déjà sur place à ces lieux. Allez, très bien, merci. Ben, je serai un tout petit peu taquin. Allez, en 1960, vous aviez quel âge? J'étais encore ancien, j'étais pas encore né. Donc j'étais pas encore là. Donc nous avons hérité. Et il faut dire plusieurs années plus tard pour que vous soyez plusieurs là. Années plus tard, mais nous sommes nés avec cette histoire, avec notre histoire, parce que nous avons trouvé ça. C'est au travers de nos parents, nos grands-parents qui ont été là, qui nous ont rapporté, parce que vous savez que l'histoire, même l'histoire de notre créateur, on l'a appris. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Donc, ça continue de cette manière. Nous avons aussi rapporté cela à nos enfants. Donc, je n'étais pas encore là, mais j'étais là. Ok, très bien. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que je dois vraiment être taquin. Ça va faire 66 ans. Même moi qui vous parle là, beaucoup d'années plus tard, pour que je sois venu sur cette terre, disons, ça veut dire que non, la République démocratique du Congo, en termes d'âge, la République a déjà atteint la maturité. Mais vous allez voir que c'est comme si ce que nous avions dénoncé par les passés, juste quand le pays a accédé à l'indépendance, cela semble refaire la surface. Voilà pourquoi nous avons pensé autour de ces sujets qui parlent sur la stabilité de la République démocratique du Congo à travers ces différents domaines. Il s'agit de la politique, sociale, culturelle, économique, mais face à cette insécurité grandissante, parce que là, je rappelle, ce qui se passe dans l'Est de la République, ça va faire environ une trentaine d'années. Or, ces 30 années, si jamais les armes, dans les 30 années là, s'il n'y avait pas cette question de l'insécurité dans l'Est de la République, qui semble d'ailleurs aller sur l'ensemble de la République, n'existait pas, peut-être aujourd'hui, la République démocratique du Congo serait à un grand rendez-vous, parce que je dois rappeler ici, vers les années 60, la RDC était comparativement à côté, bien sûr, du Canada, en termes de la vie, c'est-à-dire nous avions presque la même vie. Dépassé même beaucoup de pays. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, dont on en a fait de ça comme étant un Eldorado, mais les Africains, comment les Sud-Africains, venaient chercher ne serait-ce que leurs soins médicaux par ici. Et ils venaient ne serait-ce qu'ici fréquenter nos établissements universitaires. C'est pour dire que non, la République démocratique du Congo avait déjà atteint cet âge de maturité en avançant avec un pas géant. Mais aujourd'hui, regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais cela ne doit pas donner une impression décourageante, parce que nous savons que nous avons les autorités qui sont là, et nous avons également aussi ces Congolais de bon sens, ces Congolais de bonne qualité qui travaillent nuit et jour pour voir que cette République soit à ses rendez-vous du donner et d'y recevoir. Quand bien même nous sommes une génération qui est sacrifiée parce qu'on est en économie. Il faut dire justement, parce que quand vous avez évoqué les problèmes de ces retards qu'a connu la République démocratique du Congo, c'est souvent, ça a été dû à problèmes d'insécurité, des clivages politiques, les problèmes des guerres, la guerre qui nous a déjà bouffé pratiquement plus de 30 ans, donc jusqu'à aujourd'hui. Et en dehors de ça, bien avant, il y a eu des problèmes, des conflits politiques et tout ça. Tout cela a plongé le pays dans ces retards. On ne peut pas parler de retard, mais c'est quand même... Mais non, c'est déjà un retard parce que... À 66 ans, on devait être loin avec tout ce qu'on avait comme acquis, avec tout ce qu'on avait comme industrie, comme société, comme entreprise. Les géants République démocratique du Congo s'est déjà levé. Donc je crois que le meilleur est à espérer. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris de quoi devons-nous s'interroger sur les 66 ans de la République démocratique du Congo. Comme mon confrère l'a dit, à 66 ans, c'est déjà l'âge de maturité. On est stable dans la vie. Et puis bon, on pense déjà à sa propre retraite pendant que la République démocratique du Congo menacée de toutes parts.
Nous l'avons rappelé ici en 1960, le 30 juin. À quelques jours après, c'est le pays qui va basculer d'ailleurs dans une violence infernale, dans une sorte d'instabilité, laquelle aujourd'hui nous avons justement un peu ce séquelles. Et entre-temps, nous avons le président de la République, lui ensemble avec ses collaborateurs, c'est-à-dire quand je parle de ses collaborateurs, les différentes institutions qui sont déjà dans la danse pour voir comment est-ce qu'il faut retirer les pays de là où il est aujourd'hui, les placer sur l'orbite, afin que le rendez-vous de son développement soit pour l'ensemble de la République. Nous sommes obligés de rentrer rapidement du côté de la console pour faire revivre d'ailleurs nos amis et faire revivre pratiquement tout le monde ce qu'a été vers les années 60 au travers la chanson que j'aime bien, et une chanson que tout le monde a presque même 2 ou 3 mots sur sa bouche. Il s'agit de l'indépendance. Suivons cela et nous allons retrouver autour de la table pour vous présenter les différents invités qui ont quand même accepté d'être là et commenter ces sujets ensemble avec nous. Indépendance, tcha-tcha, touzouillé. Bon, c'est vrai, je n'ai pas une belle voix pour bien fredonner justement ces petits morceaux. Mais rapidement, vous avez quelle impression, et quand vous devez écouter cette chanson, de la manière dont elle a été composée? C'est pas quelque chose à laquelle ils avaient pratiquement des temps. Non, non. Donc c'était comme ça. C'est comme vous et moi, on dit, bon, vous êtes des journalistes, allez sur le plateau, voilà ce que vous avez comme matière et puis exploitez. Cette chanson est tellement profonde, je pense que c'est le fruit d'une inspiration. C'est vraiment une chanson qui est inspirée des réalités, d'une joie immense
d'éprouver nos frères qui étaient à l'époque, qui avaient conçu la chanson, qui l'avaient interprétée. Et cette chanson nous fait revivre ces beaux moments. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Jusqu'aujourd'hui, même quand on met partout, même dans une fête d'ailleurs, je vois des gens exhiber des pas de danse, c'est toujours été, même des pasteurs, hein. Parfois ça fait... Parce qu'il y a d'autres qui n'aiment pas des chansons profanes, mais quand est-ce que ça c'est... Bon, je sais pas. Est-ce que la chanson est assimilable à ce qu'on appelle chanson profane comme pour tous ceux qui sont généralement des chrétiens, des gens de l'église, des pasteurs, et toutes les chansons qui sont interprétées, qui ne glorifient pas les seigneurs, mais ça, la chanson rentre dans les cadres patriotiques. Patriotiques, justement. Mais pour d'autres, c'est tout le temps ça glorifie pas les seigneurs. Attendez, vous ne me direz pas qu'un pasteur, soit un chrétien, quand il doit par exemple chanter, soit entonner, pas forcément l'hymne national, vous avez franc-congolais, et qu'il serait hors les cadres bibliques. Bon, c'est un débat, ça dépend de la conviction d'une personne à une autre. Mais est-ce que tout ce qui est lié au patriotisme reste d'abord connecté, comment je peux... bon, il y a même un terme qui va d'ailleurs m'échapper, mais moi je pense que les patriotismes n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut faire entourer autour de cela. Le patriotisme, avant tout, c'est un amour, c'est un engagement vis-à-vis de sa patrie. Oui, on reste attaché. On reste attaché, oui. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez avoir ne serait-ce que l'idée de la manière dont cette inspiration de la chanson était-elle partie? Non. L'idée de l'inspiration de la chanson, non. C'est l'histoire, je crois qu'on va ensemble discuter cela avec les différents invités, à moins que tu me les dises. Hein, parce que je préfère au moins épargner nos invités, peut-être quand ils auront l'occasion de parler au micro, ils pourront peut-être ne serait-ce qu'y revenir là-dessus. Mais laissez-moi vous dire que nous avons mené quand même des recherches ensemble avec... notre équipe, de l'autre côté, qui travaille, oui, je vois Mobutu là-bas, bon, c'est Ange Kassa, on aime bien l'appeler ainsi, hein, qui nous presse déjà si on peut faire rentrer directement sur scène nos invités, mais bon, je pense que nous allons les faire, mais laissez-nous quand même procéder de cette façon, parce que nous allons leur donner pratiquement tout le temps, ils sont là avec nous et ils ont de la matière, ils ont pratiquement tout le temps de pouvoir un peu nous dire ce qu'ils ont sur le cœur au regard de cette patrie qui s'appelle la République démocratique du Congo. Allez, je voudrais ensemble avec tous ceux qui nous suivent en ce net moment, y compris nos invités que nous allons présenter un peu plus tard, de découvrir un peu de la manière, la chanson, comme l'avons dit, Indépendance Tcha-Tcha. Là, ce sont des coulisses, hein, de la manière dont la chanson a été conçue pour qu'aujourd'hui, tout le monde essaie un peu de la fredonner sur ses lèvres. Allez, suivons cela avec la complicité de nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Bonjour, je m'appelle Yantou Lapierre, alias Petit Pierre, batteur de l'African Jazz à la table ronde. Je m'appelle Mwango Armand Brazos, je suis le bassiste de l'orchestre African Jazz qui a joué dans la chanson Indépendance Tcha-Tcha à Bruxelles. Nous sommes les deux pères musicaux de l'indépendance. Et nous voudrions vous raconter notre
était arrivé pour nous aussi les artistes. C'est pas là, on avait fait la chanson indépendante Tcha-Tcha. La chanson a été créée de la manière suivante. La veille de l'ouverture de la table ronde. Thomas Kanza a mené la liste duquel se trouvaient les noms de politiciens. Il est venu avec la liste de tous les leaders. Il a remis à Kabasele. Des Kasabougou, les Lumumba, les Tchombe. Kabasele nous a fait réunir. Voilà, vous avez vu, Thomas est venu avec la liste. Il faudrait que nous chantons quelque chose demain matin à l'ouverture de la table ronde. C'est comme ça que Kabasele est venu avec la liste, avec cette liste. Il dit, il faut qu'on fasse quelque chose d'envoûtant. Envoûtant, c'est encore quelque chose de vibrant. Donc tout le monde avait opté pour que cette chanson soit un rythme tcha-tcha-tcha. Il a commencé à entonner avec ses mains. Il a entonné Indépendance, tcha-tcha, tozouye. Donc Nico à la guitare, il a improvisé le solo. Brazos pour la première fois, il a improvisé le contrebasse et moi j'ai fait le tumba. Avec cette phrase que nous avons commencé à compléter les noms de chaque politicien. Donc nous, on a fait l'arrangement, on a mis la musique. Mais la chanson comme telle, la parole, c'était Joseph Kabasele. La mélodie, c'est Kabasele qui l'a entonnée. Et c'est lui qui est le compositeur de la chanson que nous avons. En 63, bon, on venait du concert. Moi, Rochero et les autres copains qui étaient dans la voiture, on a fait un accident routier. Notre véhicule vient de se cogner avec le train. Et on m'avait amputé la jambe. Et c'est pas là que je ne jouais plus. Et ça avait des remords, hein, des soucis. Comment je devais vivre à l'époque? Sans travail, amputer une jambe et je ne dois pas jouer la musique. Et Dieu est grand. Petit à petit, j'ai cherché le travail et maintenant je travaille comme fonctionnaire. Je travaille comme fonctionnaire de l'État, comme chef de quartier COPP dans la commune de Lingua. J'ai quitté le Jazz en 1973. Je suis allé trouver un emploi. J'ai quitté la société j'avais 75 ans. Je ne pouvais plus travailler. Je ne travaille plus.
Passé reste un chemin, un parcours pour que la jeunesse puisse se suivre le lendemain. Nous avons l'espoir que quelqu'un de bonne volonté peut nous aider à aller récupérer nos droits à la Sabanque. Et casse, oh là là. Bon, allez-y comprendre, ce sont les aléas du direct. Est-ce qu'on peut garder d'abord le calme? Nous sommes en direct et à d'autres. Oh là là, on doit garder le calme. Nous sommes déjà en direct et entre-temps, la population est en train de nous suivre. Bon, belle occasion pour moi de saluer celle qu'on appelle Madame Exaucé Benguele, la mère de la patrie, donc la maman de la patrie qui nous suit depuis quelque part, et entre-temps nous la souhaitons prompt rétablissement. Elle a connu un petit souci avec la santé. Alors mesdames et messieurs, nous poursuivons bien sûr avec notre tranche spéciale autour du 30 juin. Cela rappelle tout simplement que la République démocratique du Congo est indépendante il y a cela 66 ans. Je ne suis pas seul, vous allez voir d'un moment à l'autre qu'il y aura des intervenants, bien sûr de la maison. Je suis avec mon confrère John Moulumba. Bienvenue cher ami. Merci beaucoup Yvon Kanda. Merci beaucoup et bonne fête à toi, bonne fête à tous les Congolais pour 66 ans déjà pour l'indépendance de la RDC. 66 ans, ça fait déjà quelque chose, hein? Un monsieur de 66 ans, je ne pense même pas qu'ici on doit avoir quelqu'un qui a 66 ans autour de nous. Ça dit, nous tous ici, nous n'avons pas vécu l'indépendance de manière physique, comme ça, mais nous sommes en train de la vivre. Oui, oui, nous sommes en train de la vivre. C'est ce qui fait même la beauté justement de ces magazines, parce qu'on voit autour de nous, nous avons des amis qui sont venus aussi commémorer ensemble avec nous cet anniversaire. Allez, vous avez quelle impression rapidement? Vous allez présenter ceux qui sont là et nous allons prendre quand même les moments d'échange ensemble. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Donc je pense que vous avez mon avis sur la forme. Donc ils ont regardé tout sur la vie. Ah oui, c'est ce que nous avons dit. Ça va monter à tout sur la vie. Les codons la message c'est biso pénètement bilingue donc nous faisons toujours dans cadre là pour Mbo Cannabis 66 ans déjà indépendance depuis Tozoa Yango, Tosala Mangoni, parce que tu m'as appelé Tanga, à Congolais Bakoufa, nous avons des Lumumba, Fonda figure problématique. Et aujourd'hui, on est là, il faut que nous allons évaluer depuis la mission de la Grande Batika Biso, pour être tous pénètement dépendants pour tout ça. Est-ce que tous allez évoluer, tous allez poser un ciment, de tenir mes six comme encore. Donc, on va réfléchir ensemble sur ce plateau aujourd'hui. J'ai l'honneur, il y a Koyamba Bandeko, il y a parti politique Union des Congolais réconciliés, où ils allaient ici en sigle, parti cher et président national Aimé Kabango qui est avec nous sur ce plateau. Je pense que bon, on a déjà la émission déjà. Voilà les lots aïe pour être sur la ensemble avec le cadre la partie politique naïe. Il est avec nous sur ce plateau président Aimé Kabango. Bonne fête et indépendance. Merci beaucoup. Nous avons pas mon Congolais. À gauche, on a vivre le moment à passer dans le moment où on a testé un peu dans et puis, nous avons sa conscience, nous avons des Congolais, au Bassimi Manduki. Nous avons des Congolais qui bâtit à payer dans le Congo, Bavana Kenya. Voilà, merci beaucoup. On a vu que vous avez fait ça ensemble. Peut-être voilà, vous êtes docteur, je pense que vous allez protéger. Vous avez appelé le message, je pense que vous allez regrouper ça en mot. Voilà, tu n'es pas seul. Papa Maton. Oui, oui. Mbote na fait la Mbote Ndeko John. Et moi quoi ya babino na moni mama pembeni na yo akokusa na pe na moi micro vraiment. Ah ouais ouais. Bon, lui a fait oui. Ça va bien. Oui là moi. Pesi wa Mbote na bino nyonso. To ina honorable na biso Aimé Kabango. Mukwa di finga charge yanga baye to voter ki mais to zaki desi ba kombo bimate mais to tiki peut-être oko ba kaka na yi. D'accord. Merci beaucoup Ndeko Nangai, tu es avec nous sur ce plateau. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Bien sûr.
Effectivement, ici, Toza, nous sommes dans une sorte de co-animation. Président, pasteur, docteur en théologie, merci beaucoup. Allez, vous avez, bon, tout sur le nom de Lingala, makanisi na yo ezali penza nini na 66 ans oyo depuis République démocratique du Congo est commis indépendant dans le secteur local, la politique, culturelle, socio-culturelle, économique et entre-temps insécurité grandissante dans la partie, non seulement dans la partie Est de la République, parce qu'on dénonce de gauche à droite, insécurité où ils allaient considérer comme étant frein à développement Yambo. Non, oui. Mais en tout cas, vous avez raison. On ne va pas beaucoup se plaindre. Très bien. On ne va pas se plaindre parce que au moins ils sont aujourd'hui les cas, ils passent. Si on se plaindre, ça veut dire que tu restes sur place. Parce que nous connaissons les cas, je les ai. Et ce qui se passe, c'est quoi? Tous décider, mais pas sûr quand même, de continuer comme ça, de continuer comme Bunda. Parce que ceux qui te tirent comme Bunda, tu as dit que ma femme est bien. Mais nous avons à la raté, au moins il y a toujours le beau qu'on nous a mis dans la carte. Il y a un beau qu'on a dit. Oui, nous avons eu un motuka. Nous avons eu un motuka. Nous avons passé. Nous avons eu un Congolais, nous avons eu une marche de santé. Mais quand monté ma passe, je me suis dit que dans le moment où il y a pas de douleur, mais les Congolais continuent à croire. Ah, ils ont tort du fait que Baza, ça la marche de santé. Ça veut dire que Baza l'espoir. Ah, ok. Parce que Bato a l'espoir de va dans le mandat pour Namawa. Ah, ok. Et mais ça n'a pas si comme on a que ces gens quand même continuent à croire. Et ça n'a pas si peu courage. Je me dis que ça ira. Et ça ira. On dit dans il faut il y a ce qu'on appelle un mal pour un bien. Dans une anecdote, on va tourner la Bible, on va ensemble la raboyer Nzambe, au son la Nzambe. Mais pourquoi ça va permettre à l'homme soit innocent, pas dans la makama. Mais ici, là, pour découvrir ma belle, il faut oyer ma malam. Pour découvrir ma lame, il faut oyer ma belle. Il y a des fois Nzambe a son la nayo. Azo so na no mena bambrouillement oyo ya Kinshasa na ba activité za ngo ozo yokate et Dieu peut permettre ba kanga yo ba chama boloko na boloko wana sikoyo nde na yebi ke so mona ba de belé mo mutu so akoti na boloko tamba bimaka o mona ka ko meli ba nzambe na monoko parce que akoma ka kuna moni ba musu ba bimaka mo abandona dans la chapelle. Apparemment ça rend un peu plus circonstanciel et puis par la suite on réintègre son ancienne vie. Mohamed Ali Makangaka est caché. Mohamed Ali, un ancien grand boxeur légendaire. Makanga est abimi à Bogol Motema. Mike Tyson, Makangaka est abimi à Bogol Motema. Tout le monde a dit que tu peux dans le temps à communauté pour ne pas frustrer. Ma côté qui Bogol, on va bimi dans la chapelle. Mais il peut pas côté Bogol, on va bimi, va salir sous ma crime, mais tu sais pourquoi? Parce que au moins, dans le Congo, ma compréhension. Je vais te dire quelque chose. Na sali mingi pour nous je dis abandonner photo pour nous embêter dans le toit de Zonga Congo, mais que qu'on dit côté à terre. Nous avons dit côté à terre. Comment nous avons dit côté à terre? Nous avons dit et j'ai compris pourquoi après que ventre affamé n'a pas d'oreille. Si on a côté à Moutanzala Négé. Donc, il y a un moment où on a sauté bien dans l'église. Désordre à niveau, même pas pasteur, on a évité de pas souffrir. Parce que au moment où on a un pasteur, à comme Mouyibi. Au moment où on a un Mouyibi. Parce que je vais te donner un exemple. Bateau va se détourner dans le sur la Congo. Il y a un assemblée dans l'église. Donc, pasteur n'a dit à Ibaki. Mais il est dans l'église à Tchédim. C'est des choses qu'on doit essayer de changer. Mais bien, on peut pas pasteur bozo sungate bandego ba ko ya na église parce que les loyo batu ba ko bi ko kansa ke non il faut na ya na église pour nazo or qu'il faut bino de botindi ka ba on ba kende ko luka ce qui ba zui ba ye vers bino nazo ça la sous musala du pasteur nazo ça musala pasteur mais autrement comme je fais la politique autrement ngai na émission de zambati na bi sala bilanga oya bi soki ozo laisse moi si na yo kitoko na banzo yebi aba nous respecter le ko ange. Donc, nous avons dans le domaine à Kolia. Et puis j'ai remarqué ici, dans le Congo, les gens maintenant ont besoin de manger. Parce que si on a dit que même le président Félix a payé si gratuité, si on a dit ça, gratuité, si on a accompagné un peu dans la Kolia, moi, nous avons à l'université, on sait qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin de bien manger.
Parce qu'une personne qui mange bien, c'est une personne qui va éviter la corruption. Attends, il y a un bon au corrompre à Koboy. Médecin, il y a les lots, et comme on n'a pas de médecin, à ce moment nous en bonne santé. Mon bébé, c'est les $10, $20. Vous voyez ici que Salélangaï, vous voyez ici que Salélangaï, comment ça s'appelle? Vous voyez ici que Salélangaï ordonnance. Ok. Certificat médical. Il y a un moment où on peut faire un jour, on a 15 jours. So ko bimsika $20 pour ça. Mais tant on a notre zoko la kala. So bazo la so docteur, bazala ka ndenge nini. Na ba université la kala, bazala ka ndenge nini. Osomo na bina docteur, ozo sentir que un docteur azala mwa mutuka, azana boye, azana boye. Mais ngai un jour pona ce qui sabina muke, na belaka malaria. OK. Na beli malaria na tuni madame nanga. Na lobi naza besoin ba esanga kisi. Alors bina yebi bisika moko ba perfisaka, eza système moko basala ka mbala moko, okoyoka bien. Tokei hôpital wapi o awa magare. Nazomona na hôpital te. Oui. Tant tokiti na tali ba garçon moko ba fali na biso fanda ki boye, moko ala ti tablier a pembe mais comme moi kaki bazo beta dame. Siko na tali ba bengi docteur. Yenda tourner tali ba bi to ça na passé à tel temps bazo ya na tali moto yonde ya kutuba nga batonga. Ndeko nanga na yebisa batu ke malaria seli. Pourquoi? Parce que non. Oyebi na aspect physique. Mais oui, il y a mon émission. Il y a comme papa camarade de Belé. Avant que nous nous présenter, nous avons besoin de kawana. Mais bateau baya kananda kunanga. Oya, maman ya, papa Mathia ya. Au moment là, on a ce que babimi, il faut pas payer ça tout bonjour. Et ça va déficit alimentaire. D'où même maintenant soyez me taper si bonjour c'est pas par rapport à déficit alimentaire mais ou bien c'est lié justement à l'éducation. Mais dans le bisiko tozongi na likamozoloba. Oko éduquer mutu ndeni sozo lesete. To lobi ventre la famille na point d'oreille. Et bon bano bazaba cheke bazala nzela. Yoka nsiba yoka. Mais ba dia ka bien te, bana na ba bima na balabala po, ba dia ka bien te. Dans le niveau il y a insolence na impolitesse ya bana wana. D'accord. Président Aimé Kabangu Lelo Zali, président parti politique. Oui. Voilà, 66 ans. Après, Yebisangaï, c'est quoi? Non, tu peux lancer son micro. Hein. Voilà. De toute façon, il y a les services. Votre rapport. De toute façon, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Les micros qui sont là ramassent déjà. Depuis que tu as ton avec mes pauvres moyens, je crois que bateau bazar bayebi. On une télévision moyen comme ça. Exact. Ce qu'on tourne en ngaba makala ba yebi ça OK. Les docteurs à Saïla qui sont boulangerie awa a tekisaka ma pami balé na 500 francs. Ça m'a créé des problèmes. Mais boulangerie zali. Et ils appellent la image, au moment la image zawana, boulangerie m'a pas mis balé à 500. Ah non, vous travaillez à perte, non? Non, pas à perte. On a dit farine, hein. Batunde balinga ba gagner 150%. Mais ce qu'on a gagné, moi 3% l'icolo. On a dit que nous avons un sacrifice pour l'amboka. Tu sais, c'est le moment où on a un sacrifice. Il y a un moment de sacrifice, il y a un moment où il y a le pouvoir qui est conduite, il y a un moment où il y a un opposant, il y a un moment où il y a un moto. Tant que vous avez la moto, tant que vous avez madame, vous avez la moto. Est-ce que vous continuez à soigner ou bien vous allez arrêter pour éteindre le feu? Le Congo a besoin de gens qui aiment le Congo. En dehors, il y a boulangerie. Tout ça, bilanga, ceux qui t'ont dit, ils ont pour nous 1000 francs, ils ont touché 500 francs. Et moi, je l'ai fait pourquoi? Je vais vous dire, moi, je suis enfermé des pères et des mères depuis l'âge de 8 ans. Si je suis ce que je suis, c'est Dieu. Et j'ai compris que tout est vanité. Vaut mieux aller à la bande de Konanga que n'aller à Namoko. Mais vous le faites parce que vous avez assez beaucoup de moyens par rapport aux autres. Non, c'est. Vous savez, Balobaka, Soki Olingi Orokoka. Si vous voulez, vous pouvez. If you want, you can. Et ça, c'est la question volonté. Ceux qui sont en banzelo, na yawa, na mutuka na zode na mabulu. Yo kan seza po anem. Et ça mutu moko ba pesa ki mbongo. Atonga ba balabala, atongi talié, abali basi misato. Ok, très bien, parce qu'on doit avancer déjà vers la fin de la première partie de cette tranche spéciale. Mais je reviens à vous quand même, pasteur. Oh là là, on a tendance à obéir à pasteur. Les gens m'avaient été dans les 66 ans. Église les lots, ils ont un gamboni. Oui. Bon. Na makambo itali mboka. Si vous comprenez pourquoi Nzambe est en terre, c'est ça la bilan. Nzambe azan Nzambe. Ce qui ont tali l'église d'aujourd'hui, ils sont influencés par l'argent. Or, Bible lobby, on a 2 mètres. Ou on a dit Nzambe à Mbongo, ou on a dit Nzambe à Nzambe.
Combien de gens peuvent accepter, moi qui étais aux États-Unis, qui était aux États-Unis, qui était en Belgique, en Amérique, partout. Nzamba Benwalobi qui est Tika Luxoyo, qui nous sera bilan. Yebsanga Baza combien? Basé Bélité. C'est comme si, je ne sais pas si je peux dire un mot, je suis de la diaspora. Okay. Je suis pour les changements constitutionnels. Okay. Après 66 ans, après 20 ans, au Kabila Salaï Constitution, après ça, aux autres, on va comprendre qu'on a besoin de changement. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. À cause d'un seul article. Chacun défend. Oh, Yalinga défend. Article 10, c'est l'objet absolu. Et l'objet que la nationalité congolaise est une et exclusive. Si on a le développement à Chine, il y a Japon, et ça pour les États-Unis, la nationalité, à un certain moment, ceux qui ont appris là-bas, mais vous ici, par contre, la diaspora, parce que la diaspora ont contribué économiquement. Mais bolingi ba tête ya bana na biso batangi kuna te ba ya ko sala musala. Comment est-ce que to kotonga Allemagne ya lobby soki batu ba ya wa te o ba vanda na Allemagne. Très bien, jusqu'à bien que en tout cas c'est le temps qui fait déjà défaut. Au PC opposition il y a comme ngambo église penza ezate bien que yo pour ça église comme on l'a lombo. Oui mais au regard il y a makamndenge ya mwezo kendeli na mboka awa église za na oui. Ça veut dire que et là, on y a ce bateau, c'est le bon goya qu'on dit maintenant. Ok, très bien, merci à l'ami Raymond. Et puis, oui. Non, on va juste revenir après la pause publicitaire. On me fait signe de l'autre côté de la régie. Ouais. Donc, je vois Léonard Moumé est en train de demander, de réclamer qu'on fasse une petite pause. Une petite pause là. Ok. En tout cas, prenez votre patience en mal. On va revenir par la suite. Le temps pour nous de faire un retour du côté de la régie pour suivre justement les spots publicitaires. Merci beaucoup. Peut exister. Mais c'est Patrick, lorsqu'il a pris la parole dans son introduction, a quand même nous a donné, n'est-ce pas, la chronologie des événements sur le plan économique. Comment est-ce que ça a commencé et comment est-ce que le pays est en train d'évoluer. Très bien. C'est-à-dire que dans tous les États du monde, on peut toutefois, un État, un pays, une nation peut toutefois avoir des petits problèmes sociaux, des petits problèmes de sécurité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler seulement de l'insécurité au Congo. Est-ce qu'en Iran, il y a la sécurité? Est-ce qu'à Gaza, il y a la sécurité? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a la sécurité? Lorsque les bases militaires américaines sont bombardées par l'Iran de partout. Est-ce qu'il y a la sécurité aujourd'hui au monde? Si, chez nous, n'est-ce pas, quelques bruits de guerre, c'est vrai, le président de la République et le gouvernement multiplient des efforts, que ce soit des efforts diplomatiques, que ce soit sur le plan militaire, les soutiens aux forces armées, sur le plan politique, sur le plan politique également, n'est-ce pas? Les gouvernements tentent de multiplier les efforts pour que cette... Mais sur le plan politique, on a sollicité les dialogues avec le président a dit niet. Bon, non, là, c'est une parenthèse qui devrait faire rapidement. Les dialogues, il ne faut pas considérer les dialogues, ça je donne mon avis, il ne faut pas considérer les dialogues comme la solution à une guerre. Mais c'est bon, d'ailleurs les opposants entre guillemets vous disent que non, les dialoguer en face les opposants au sein de l'Église faire en sorte que non, les armes se taisent dans l'est de la République. Je ne sais pas vous parler de quels opposants, mais ici nous avons plusieurs types d'opposants. Nous avons des opposants en Nzambala, nous avons des opposants, nous avons des opposants même qui utilisent la Bible, ils opposent même à ce que la Bible utilise. Donc nous avons des opposants partout. Merci. Mais ce qui est essentiel, parce que la question est très pertinente, l'Église doit être aux côtés de la République. L'Église doit accompagner la République. L'Église doit accompagner les gouvernements, n'est-ce pas, dans les efforts multipliés pour stabiliser la vie sociale, politique et économique du pays. Merci. Si l'Église s'oppose, ne serait-ce qu'aux moindres efforts que les gouvernements mènent, parce que ce qui est grave chez nous, c'est qu'on nie tout. L'opposition nie tout. Même lorsque, vous savez que même lorsque nous allons à la Coupe du Monde, on dit tous, les gens s'opposent. Vous avez des opposants qui s'opposent, n'est-ce pas, à la victoire entre la RDC et l'Ouzbékistan. L'Église doit être aux côtés de la République pour soutenir les moindres efforts. Je parle de moindres efforts. Je ne dis pas que ces efforts-là sont encore grands, mais sinon, ce sont quand même significatif que les gouvernements mènent, que ce soit pour que la guerre finisse à la partie Est,
On n'a jamais eu un cadre formel entre les Rwandais et la RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout s'est passé entre Kabila et Kagame. Oh là là, qui ne sait pas. Merci beaucoup, maître. Je sens que vous avez des choses qui bouillonnent en vous. Bon, allez, bon, tant qu'on y est, vous aurez toujours l'occasion de pouvoir cracher cela au micro. Allez, avant que je ne passe la parole aux autres, je dois signaler la présence d'un des beaucoup débatteurs, soit de notre invité, en la personne du pasteur Yves Mouyaya, en même temps acteur politique. Bienvenue. Évidemment, je suis un pasteur, oui. Je suis aussi un avocat. Ah, ok. Et je suis membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Très bien. J'espère que vous avez suivi votre co-débatteur à côté sur la question, mais je voudrais d'abord avoir une lecture de votre part dans les 66 ans en termes d'existence de cet État congolais, entre la stabilité socio-politique et économique face à l'insécurité grandissante. Vous avez quelle lecture? Bon, je crois que l'indépendance est un processus. Dans un premier temps, nous avons acquis l'indépendance politique. Oui. Alors maintenant, nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions avoir une indépendance économique. Parce que l'indépendance ne sert à rien si le peuple congolais ne se retrouve pas dans cette indépendance-là. Alors, c'est-à-dire l'indépendance qu'on a toujours jubilée ici, il y a une partie qui n'est pas dans ces mêmes lots, parce que vous avez dit que nous nous battons, nous devons plutôt nous battre pour avoir de l'indépendance économique. Bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et parce que vous savez, juste après l'indépendance politique, nous avons évidemment chassé les Occidentaux, particulièrement les Belges, mais la situation a été vite récupérée par la classe politique congolaise, qui s'est constituée en une petite bourgeoisie, pour s'associer avec la grande bourgeoisie qui est l'Occident, en vue de sévir les peuples. C'est ainsi que plusieurs années se sont écoulées, le peuple ne s'est pas retrouvé. Voilà pourquoi il y avait déjà sur le plan interne des Congolais qui voyaient plus loin, qui ont estimé qu'il fallait instaurer un régime démocratique afin que le peuple soit réellement souverain, parce que c'est dans la démocratie que le peuple est souverain. C'est le peuple qui s'est battu pour l'indépendance, il faut que le peuple soit aussi celui qui décide sur le plan interne de manière démocratique afin de développer son pays avec une participation active de tous les citoyens. C'est de cette façon que nous pouvons avoir une indépendance, ou nous pouvons nous attendre à une indépendance économique. Je crois que le président de la République, pour le moment, c'est ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train de jeter ces jalons-là. Vous avez par exemple un port en eau profonde à Banana. Oui. Peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est vraiment un grand instrument de développement. C'est une grande infrastructure, parce que ça va nous permettre de ne plus faire comment dirais-je, de ne plus accoster ailleurs avec des bateaux, et puis ça va nous apporter ce que nous appelons la souveraineté économique et commerciale. Vous comprenez, c'est très important. Il y a aussi maintenant les corridors qui doivent partir de Kivu, nord Kivu, sud Kivu, jusqu'à Kinshasa. C'est très important aussi sur le plan de l'économie, parce qu'il faudra développer les infrastructures routières, il faudra développer aussi ce que nous appelons l'autosuffisance alimentaire, pour que le peuple congolais puisse manger à sa faim. Il y a aussi les corridors qui doivent aller vers l'Obito. Donc ces jalons-là sont en train d'être jetés maintenant, parce que nous avons des dirigeants qui ont été élus par le peuple de manière souveraine, et c'est pourquoi ils les font. Donc je crois que dans un premier temps, l'indépendance, nous l'avons acquis bien sûr sur le plan politique, mais elle a été récupérée par la classe politique. Vous allez constater que ce sont les politiciens qui sont plus enrichis que le peuple congolais. La population. Oui. Voilà pourquoi en scène des nous avons vu ça. Nous avons estimé qu'il fallait se battre pour que le peuple soit souverain, que le peuple soit mieux, parce que dans la démocratie, comme ce que je le disais, nous sommes nombreux. Donc c'est tout le monde qui a un peu de lait sur la gouvernance, sur la manière dont la chose publique est gérée. Et donc les citoyens arrivent à partir, par exemple les médias. Vous les médias, par exemple, vous avez un rôle central qu'il faut jouer dans la démocratie, parce que c'est à partir de vous que le peuple arrive à comprendre
réellement qu'est-ce qui se passe au sein de la chose ou dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux journalistes d'informer correctement le peuple pour ne pas être à la merci de certaines personnes. Dure seulement la vérité, rien que la vérité. Mais vous aussi, les politiques, vous devez jouer correctement aussi votre rôle. Bien sûr, mais c'est ça. Les journalistes jouent le rôle, le média joue le rôle comment dirais-je, de pont entre le gouvernement et les citoyens. Moi, d'abord, je suis un citoyen. Vous comprenez? Donc, si je dois comprendre beaucoup de choses par rapport à la gestion de notre pays, c'est à partir d'une presse indépendante, d'une presse libre, une presse objective et qui a le sens des responsabilités. Nous, en fait, je ne suis pas trop dur avec la presse parce que nous savons que nous sommes tous des Congolais. La presse vit dans cette situation que nous sommes en train de vivre tous, des précarités, tout ça. Mais ce n'est pas pour autant que les journalistes ou la presse doivent hypothéquer son indépendance, son objectivité, son sens des responsabilités. Très bien. Allez, merci. La parole doit quand même tourner. Rapidement, David, vous allez faire un petit commentaire par rapport aux interventions du pasteur et de notre ami avocat, et tout en revenant bien sûr sur l'interview nous accordée par le pasteur qui a parlé, qui a été clair pour dire que non, l'Église doit être du côté de la République. Après vous, c'est Patrick qui va le faire, et par la suite nous allons prendre aussi les discours du chef de l'État, et c'est de là que nous allons réellement nous asseoir pour voir comment est-ce que nous allons chuter avec l'opposition. Bon, je pense que nous sommes à un moment où nous devons nous interroger. Ouais. Je me dis quelque part que présentement, il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Ne soyons pas complaisants. Les églises, toutes tendances confondues, leur travail, c'est de travailler sur le spirituel. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas faire de l'amalgame parce que finalement, nous sommes dans un pays où tout le monde peut faire ce qu'il peut. Attendez, quand vous dites que le pasteur doit travailler sur le spirituel... Le spirituel des gens. La spiritualité de peuple que nous sommes. Le salut des âmes. Parce que dans la parole de Dieu, il y a même l'éducation, il y a tout dedans. Mais on travaille sur le spirituel de la personne. Et ça a des conséquences dans presque toute la vie de la personne. Vous le retrouvez un bon citoyen, vous le retrouvez un bon administratif, vous le retrouvez un bon. Mais par exemple, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Laisse-moi vous dire, tu m'as posé une question, je vais chuter. Dès lors que l'homme d'abord, on l'a réglé, il devient consommable dans une société. Et on peut le retrouver mécanicien, un bon mécanicien. On peut le retrouver juriste, un bon juriste. Parce que dans la parole de Dieu, il y a même la conscience elle-même qui est réveillée. Alors, nous naissons tous d'abord Congolais. Nous devenons prêtres, nous devenons juristes, nous devenons. Donc, la notion patriotique se retrouve être dans chacun d'entre nous. Même un prêtre, même un Bongo, là, quelque part, il faut qu'il rende compte quand même qu'il est né au Congo, c'est un Congolais. La part belle du Congolais, dans une souffrance, quand on dit une nation est en souffrance, on peut entendre parler sa voix qui penche du côté de la patrie. Pas de Félix, hein, pas de... mais du côté de la patrie. À quoi ça ressemble cette histoire des églises où vous le retrouvez, ils veulent tous parler avec le pouvoir étatique, mais l'objectif c'est de se partager le pouvoir loin de la population. C'est bizarre ça. Même d'ailleurs, il y a des gens que vous dites que bon, ce sont des politiciens. Moi je me dis, je vois des gens qui sont en train de dire qu'il faut qu'on change la constitution. Merci. On change ce qu'il y a. Il n'y a pas une constitution, c'est un acte de vente dont ceux qui ont osé vendre ne sont pas les propriétaires. Et les propriétaires, justement, ils se réveillent tard pour arrêter l'hémorragie. Merci. Voilà la vérité. Allez, Patrick Yana, on vous écoute aussi. Bon, je pense que lorsqu'on a parlé de l'Église, et je dois être droit au but. Je crois les deux pasteurs qui sont en présence de nous, comme toi qui es kimbanguiste, je pense que vous êtes une conséquence soit des Kimbangu, soit une conséquence d'Aïdi Nabala.
Ici, c'est les journalistes qui parlent, il n'y a pas un Kimbaniste qui parle. Non, je dis, vous avez bien dit ici que vous êtes Kimbaniste. J'ai dit, soit vous êtes une conséquence. Ça, on s'est raconté en dehors du cadre de la campagne. Mais il faut quand même accepter votre foi. Moi, je suis catholique. Moi, je suis catholique et je reste de cette foi-là. Oui. Je suis catholique et les deux pasteurs qui sont au devant de nous ici sont une conséquence de Heidi Nabala. Si je dis ça, c'est par rapport à la Cinco. C'est par rapport à ce qu'a dit le pasteur. Par rapport à la Cinco, on doit comprendre quelle est la mission de l'Église catholique ici en République démocratique du Congo. Qui a amené l'Église catholique? Non, ce n'est pas ça. Allons dans la jeunesse de l'histoire. Parce qu'avant 1885, on avait nos églises. Ce n'est pas l'église catholique qui m'a amené le terme Vidimukulu pour parler de Dieu dans mon patois. Ce n'est pas l'église catholique. On doit quand même se dire les choses. Nzamnyampungu, ce n'est pas l'église catholique qui m'a amené ça. Vidimukulu, ce n'est pas l'église catholique qui m'a amené ça. Mungu, ce n'est pas l'église catholique. La mission de l'église catholique qui s'est manifestée lors de la mort de Lumumba, suivez maintenant cette mission. C'est Léopold II qui nous a amené cette église. Les souverains considéraient la religion comme un levier politique et un outil de contrôle social pour asseoir son autorité sur l'État indépendant du Congo. Là d'abord c'est au niveau de Léopold II. Oui. Deuxièmement, il y a plusieurs missions. Mais alors l'évangélisation comme outil d'assimilation. C'est pour vous dire, non, un instant, une minute. Je sollicite une minute. On risque de tout perdre. Je sollicite une minute. Bon, non, parce que je voudrais solliciter l'Église a joué un rôle clé dans la colonisation en imposant les normes occidentales, en gérant les écoles et en inculquant une soumission morale aux populations locales. Lorsque Lumumba, qui est le parrain de l'indépendance économique, parce que celui qui les réalise, c'est Félix-Antoine Tshisekedi, parce que si on doit changer de constitution, on doit changer le modèle économique du pays. Alors, lorsque Lumumba a fait face au paternalisme, pourquoi il a été tué? C'est parce que la Cinco, l'évêque de Kinshasa de cette époque-là, j'ai même ma mère à couper, le cardinal Malula, l'a traité de communiste socialiste. C'est ainsi que le réseau Gladio des Italiens, qui dépendait de l'OTAN, a décidé sur la mise à mort de Lumumba. Donc si aujourd'hui nous pleurons Lumumba, entre autres, c'est la conférence épiscopale qui est à la base de ça. Mais on dit que... Alors on ne doit pas aujourd'hui accepter. Non, on ne doit pas accepter. À travers son discours. Nous parlons de la démocratie, nous parlons de la liberté. Cette liberté nous a été inculquée par l'Occident. Est-ce que le roi des bêtes n'était pas un occidental? Merci beaucoup. Allez. On ne doit pas sacrifier Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'il veut assez que nous puissions quitter le capitalisme du chaos. On n'a pas eu le temps de développer ça. Pour changer le modèle économique et voir comment développer le pays. Je voulais même ajouter pour dire qu'on ne peut pas à tout moment, n'est-ce pas, se référer ou faire confiance à cette église catholique. Et puis en réalité, on le fait lié au niveau des impérialistes. Ce sont les impérialistes. L'Italie de l'Italie, non? Lorsqu'on a posé la question à Cholet, d'où provenaient les 40 000 smartphones? Après ça, ils sont réponse. On s'écale d'abord. Les esprits jouent le rôle d'abord des centres européens. Je sens que les esprits sont en train de... Notre peuple est chaud. On s'écale. Il faut bien que ces peuples-là soient arrivés et soient animés. C'est ça. On ne doit pas parler tous au même moment. Allez, calmez-vous. D'abord, on doit prendre un calme de quelques minutes. L'état pour moi de souffler au travers justement de cet élément du discours du président de la République. Suivons et nous allons revenir au plateau pour commenter ensemble avec les invités qui se retrouvent en co-débatteur ici.
Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, en ce jour solennel du 30 juin 2026, notre nation célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. 66 ans se sont écoulés depuis ce jour historique où le peuple congolais, après de longues années de domination coloniale, s'est levé dans sa dignité pour affirmer devant le monde son droit inaliénable à la liberté, à l'autodétermination et à la maîtrise de son destin. Le 30 juin n'est donc pas une simple date de notre calendrier républicain. Il est à la fois une mémoire, une promesse et une responsabilité. Il est la mémoire de celles et ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, ont ouvert le chemin de notre liberté. Pour eux, l'unité, la dignité et la souveraineté du peuple congolais avaient plus de valeur que leur propre vie. Il est aussi la promesse faite à chaque génération de ne jamais renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Il est enfin une responsabilité, celle de protéger, d'approfondir et d'incarner chaque jour l'indépendance conquise par nos pères dans nos institutions, notre économie, notre diplomatie, notre défense nationale et notre engagement collectif au service de la République, au moment où elle fait face à des menaces existentielles. Face aux défis qui pèsent sur notre pays, l'unité nationale n'est pas une option, elle est une exigence historique, elle est un impératif absolu. J'appelle donc les acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition, les responsables sociaux, religieux, économiques, médiatiques et associatifs, ainsi que l'ensemble de la société civile, à faire preuve de hauteur, de retenue et de responsabilité. Mes très chers compatriotes, au milieu des épreuves que traverse notre nation, cette année nous aura également offert un puissant motif de fierté collective. Nos léopards viennent d'écrire une page historique du football congolais. 52 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde, ils ont non seulement ramené la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, mais ils viennent aussi de franchir, avec courage et panache, un cap inédit de notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à l'Ouzbékistan, sur le score de 3-1, nos léopards se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, offrant à notre peuple une joie immense, une émotion rare et une fierté qui dépasse le seul cadre du sport. Au-delà du résultat, cette victoire porte une signification profonde. Elle nous rappelle qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent. Pendant plusieurs semaines, nos différences se sont effacées derrière un même drapeau. Le Nord... Voilà, allez, on reprend notre beau plateau. J'espère que nous avons tous suivi le chef de l'État dans son discours. Il est allé dans le même sens, c'est-à-dire une nation ne peut se développer, ne peut être au rendez-vous de son développement rien que par la paix. Mais ça va faire déjà environ une trentaine d'années, laisse la République, il n'y a que des crépitements de balles et vous savez que les investisseurs sont tellement farouches. À moindre bruit, c'est comme un oiseau. Automatiquement, il est parti. Qui peut prendre ces risques de venir investir les millions? Il vient le matin, avant qu'il ne fasse soir, il devient capable ne serait-ce que de récupérer un 100 francs. Mais tout n'est pas seulement parti avec l'avènement de la FDEL, parce que nous parlons de 30 ans, mais Patrick l'a même évoqué ici déjà dans les années 64. Il se serait passé généralement ce genre de situations. Pour preuve, on a proclamé l'indépendance le 30 juin, 11 jours après, le pays a basculé
dans un cycle infernal de violence. Une façon de dire que non, les développements, en tout cas, il faut le regarder avec un œil beaucoup attenant, mais au loin. Alors, vous avez quelle réaction par rapport au discours du président de la République? Je voudrais commencer avec le pasteur Yves Mouyaya. Merci beaucoup. Parce que l'insécurité serait d'ailleurs le frein au développement d'une nation. Non, je crois que le président de la République a dit la vérité parce qu'on ne peut pas développer, ou on ne peut pas se faire pendant qu'il y a des violences dans les pays, pendant que les pays se trouvent dans une situation d'instabilité. Vous venez de le dire, cette instabilité n'a pas commencé aujourd'hui. Juste quelques jours après l'indépendance, en 1960, les pays étaient dans une instabilité totale, je veux dire, parce qu'il y a eu même des sécessions. Ça ne nous a pas permis d'avancer sur le plan de développement. Et vous savez, nous sommes en train d'expliquer les conséquences parce que lorsque nous avons eu l'indépendance, nous avons hérité le fait que l'Église catholique contrôlait plus ou moins 80% des infrastructures dans le domaine de l'éducation et de la santé. Donc il n'y avait pas moyen de faire quelque chose parce que ce sont eux qui avaient la clé de l'éducation et la clé de la santé dans notre pays. Vous comprenez? Et donc, avec cette insécurité, on ne pouvait pas construire le pays. C'est ainsi qu'après l'insécurité, la situation a encore été récupérée par la dictature. Dans la dictature, avec toutes sortes d'antivaleurs, le détournement de deniers publics, etc., la corruption, et tout cela ne pouvait pas donner il ne pouvait pas favoriser les développements d'une nation, d'un pays. Merci. Donc, nous avons encore pris presque 32 ans sans pour autant que nous ayons construit notre pays. Après cela, vous savez, c'est une période de transition. C'est toujours l'insécurité, l'instabilité, jusqu'à ce que le Rwanda va décider de nous envahir en 1996, 97. Et voilà là où nous sommes. Donc, l'instabilité ne peut jamais permettre un développement. C'est pourquoi nous devons mettre fin à ça. Nous sommes déterminés, je crois, le président l'a rappelé, nous devons par tous les moyens mettre fin à l'insécurité, mettre fin à l'instabilité devenue chronique dans notre pays. Merci. Nous devons défaire tout ce qui est comme occupation, tout ça, du Rwanda à l'Est. Donc c'est une question de vie ou de mort. Merci. Nous ne pouvons pas lâcher la prise. Ok, allez, Patrick Piana, vous avez suivi l'insécurité grandissante ici. Vous avez déjà un camp qui s'oppose déjà à cette idée de vouloir changer la constitution, parce que vous-même vous l'avez dit. Est-ce que cela ne serait pas aussi une source de tensions qui vont mettre davantage le pays dans une situation inconfortable? Non, ça ne peut pas être une source de tension si et seulement si nous, comme des mortels congolais, intellectuels congolais, classe politique congolaise, nous arrivons à expliquer au peuple qui est le détenteur du pouvoir, selon l'article 5 de cette même constitution, parce qu'il n'est pas un péché de pouvoir changer la constitution. La constitution actuelle des États-Unis, qui date de 1870, qui date de 1887, en 1881, les États-Unis, qui date de 1877, validé en 1879. En 1871, lors de la fin des guerres des indépendances, les États-Unis n'avaient que 13 États, ils avaient mis en place une première constitution. C'est 5 ans après que le président George Washington a dit qu'avec cette constitution, nous ne pouvons pas évoluer parce que nous sommes incapables d'imposer un modèle économique sur la fiscalité. Et ils ont organisé les référendums en 1877 pour avoir la constitution que l'on a aujourd'hui, qui a connu des amendements. Okay, très bien. Donc c'est pour vous dire que si et seulement si on doit changer la constitution, c'est pour que nous puissions quitter le pacte républicain de 2003, du fait que ce pacte républicain était imbibé du sang. C'était organisé par des belligérants. Si nous voulons maintenant avoir une constitution qui doit être type liée au développement, qui doit nous débarrasser. Mais l'actuelle constitution n'en prévoit pas une telle disposition qui doit aller dans la modification, oui, bien sûr. Nous essaierons encore de répondre dans les débats. Moi, je pense qu'aujourd'hui, faire encore les débats sur l'opportunité ou pas, l'opportunité, il y en a sur le plan économique. Je le dis bien, on doit maintenant mettre en place un modèle économique qui doit permettre le développement. Merci. On doit éviter tous ces gens ici qui viennent nous dire des bêtises
alors que nous le voyons ici en train de bénir les gens qui nous amènent la mort. Vous voyez, des gens comme ça, les gens qui nous amènent la mort, ils sont en train de les bénir, ils mangent avec eux, alors que on doit se liguer tous catholiques pour plairer le Monseigneur Christophe Muzihirwa, qui a été tué par les Rwandais. On doit se mettre ensemble, nous catholiques. C'est ça qui doit nous intéresser. La mort de Muzihirwa. On doit essayer de le rendre, n'est pas comme ça, Nani. C'est ce qui nous doit nous intéresser. Mais l'église, vraiment tout ça la makasi mingi. On doit des l'émission. Allez, David, en tout cas, quelques secondes, là, parce qu'on n'a plus de temps, on fait signe qu'on a déjà... Oui, on va terminer avec vous, parce qu'on a commencé avec Pasteur, on termine avec vous, mon ami reprend la parole et puis on clôture. Rapidement, on change quelque chose qui existe. La Constitution, elle n'a jamais existé, c'est une conspiration. Donc aujourd'hui là, ce que nous avons là, laisse-moi t'en parler, ce que nous avons là, c'est tout simplement un acte de vente. On a conspiré et puis on est venu avec une équipe d'avance que vous appelez l'opposition, qui veut forcer la main au peuple congolais, de céder. Vous l'avez déjà parti. Merci. Ah, oh là là, merci. Non, mais là, on nous recevoir dans des émissions beaucoup plus élaborées. Allez, ça, ce n'est qu'une tranche spéciale. Allez, on termine avec vous, mon ami. Merci beaucoup. Il est de notre devoir, comme l'a dit Patrick, en tant que scientifique, en tant qu'intellectuel, de relayer le message du chef de l'État. Dans le sens positif, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup qui prennent ces messages, n'est-ce pas, pour en faire n'importe quoi. Donc, moi, j'appelle à la conscience, j'ai parlé de la conscience, j'ai dit, au-delà de la liberté que nous a donné Patrice Emery Lumumba et ses compatriotes, au-delà de cette liberté, la conscience vaut. Merci. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire développer notre... C'est comme ça que nous devons travailler. Nous devons travailler pour aussi avoir une nouvelle constitution. Merci. Nous devons travailler pour avoir des lois, n'est-ce pas, qui permettent à ce que, pas seulement sur le plan économique, comme l'a dit Patrick, même sur le plan politique, que le peuple, nous avons besoin du changement. Nous avons besoin à ce que nos minerais, nos richesses, nous-mêmes Congolais, nous puissions en profiter. Parce que jusque-là, ce sont les étrangers qui viennent et les mêmes et les autres consorts travaillent, n'est-ce pas, au détriment des compatriotes congolais pour, n'est-ce pas, permettre aux étrangers, les Rwandais, consorts, les impérialistes, et comme je l'ai toujours dit, de venir nous donner sous. C'est ce que nous refusons. Merci beaucoup. Donc, nous sommes là, nous relayons le message du chef de l'État. Nous appelons le peuple congolais à soutenir la philosophie et la politique. Les messages est passé. Vous voyez, en 1960, nous avons eu une sécurité. 10 secondes et terminé. Pourquoi? Parce qu'on avait une constitution qui mettait en place un bicéphalisme au sommet de l'État. Il y avait un président, il y avait un premier ministre. C'était un bicéphalisme. Il y avait 21 provinces. Aujourd'hui encore, nous avons une architecture institutionnelle qui prend quasiment la portion la plus importante du budget. Merci. Et donc on ne peut pas continuer comme ça. Merci. Et en plus, vous savez, il y a toujours ce bicéphalisme au sein de l'État. C'est question d'État. On va continuer sur une constitution qui favorise aussi l'instabilité, donc il faut les capter pour une nouvelle constitution. Allez, merci beaucoup. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mon ami, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez dire et puis allez-vous en terminer. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Depuis mon machin, Janine Franck Mazenz a déjà Bibliothèque Africa qui nous a suivis. Et à tous les Congolais, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la RDC, 66 ans après l'indépendance, on connaît déjà notre ennemi, le Rwanda, parce qu'avant, on ne pouvait pas le dire à haute voix. Merci. C'est une très bonne chose. Merci à tous. Merci. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. Merci à mes invités. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Moi et mon équipe, nous vous disons bye bye. Merci. Au revoir.